Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il est 10h15. Ce matin, nous avons l'impression que la levée a été difficile pour plusieurs. Bon, mais nous allons quand même démarrer. Eh bien, nous allons remercier le Seigneur. Est-ce que notre frère Paul peut nous recommander entre les mains de notre Père Céleste pour que son esprit puisse nous diriger ce matin? Nous allons prier avec notre frère Paul Modoba. Dieu notre Père, nous rendons grâce pour le réveil de ce matin. Ça a été difficile compte tenu des occupations des uns et des autres, compte tenu de la santé de chacun, chacune. Éternel, mais tu nous as fait grâce de voir ce jour et tu nous appelles à un devoir, celui d'apprendre toujours ta parole afin que nous puissions avoir la maturité, être enracinés dans ta parole pour pouvoir marcher avec toi dans la droiture, dans l'amitié, dans l'union avec toi et entre nous. Ô Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous invoquons le Saint-Esprit pour pouvoir bousculer ceux qui sont encore en retard, que tu puisses nous conduire ensemble à l'écoute, à l'étude de cette parole si riche et qui nous fraye un chemin, le chemin de l'éternité. Merci de nous écouter, Père. Merci de nous conduire dans ta grâce. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Seigneur. Amen. 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 Merci beaucoup, bien-aimé frère Paul, pour la prière. Alors, donc, nous sommes toujours en train de réfléchir sur le but exclusif de l'Église protestante évangélique de Tremblay en France. Nous allons faire un petit rappel pour rafraîchir notre mémoire. Le but exclusif de l'Église protestante évangélique de Tremblay en France est de glorifier le Dieu trinitaire. Nous sommes dans le manuel en page 71, à la fin de la page 71. Le but, c'est de glorifier le Seigneur, comme cela est indiqué sous l'affiche sur le tableau. Comment glorifie-t-elle le Dieu trinitaire? C'est en remplissant trois fonctions essentielles. La louange du Dieu trinitaire, première fonction. La deuxième fonction, le développement de la vie communautaire de l'Église locale. Et la troisième fonction, le témoignage de l'Église locale. Sur la première fonction essentielle remplie par l'Église protestante évangélique de Tremblay en France pour glorifier le Dieu trinitaire, qu'est la louange, nous avons dit que cette louange du Dieu trinitaire repose sur trois piliers. Le premier pilier, c'est l'instruction collective et réciproque des croyants en Christ, sacrificateurs saints, dans tout ce que Dieu demande et approuve
dans les 66 livres de la Bible, parole de Dieu. Quels sont les 5 facteurs spirituels, selon Acte 2, 42, sur lesquels repose cette instruction collective et réciproque aux croyants en Christ et sacrificateurs saints, et qui font qu'une église locale soit vivante? Nous avons énuméré les 5 facteurs. Nous avions dit que les premiers croyants en Christ savaient à quel point il était important de pratiquer les 5 œuvres spirituelles. Ils savaient que l'église locale doit être composée exclusivement de personnes qui sont sauvées. C'est le premier facteur ou la première caractéristique. Tout cela se trouve effectivement dans Actes chapitre 2, verset 42. Donc, les personnes qui font partie de l'église locale doivent premièrement être des personnes sauvées. Donc, l'assemblée générale d'une église locale ne peut intégrer comme nouveaux membres dans l'église locale que seulement des personnes qui sont sauvées. C'est la première condition. Et l'église du 1er siècle travaillait pour que les membres nouveaux qu'elle intégrait en son sein ne soient que des personnes nées de nouveau. Des personnes qui ont professé leur appartenance à Jésus-Christ. Premier facteur spirituel. Deuxième facteur spirituel sur lequel repose cette instruction, c'est que ces personnes qui étaient sauvées, eh bien, se consacraient à l'étude des 66 livres de la Bible, parole de Dieu, et dont les enseignements se conformaient aux 66 livres de la Bible, parole de Dieu. Les personnes sauvées, 2, lisent et étudient la Bible entière. Troisième facteur spirituel sur lequel repose cette instruction, eh bien, ces personnes sauvées qui étudient la Bible, parole de Dieu, troisièmement, se consacrent à la communion fraternelle ou au partenariat et au partage de leurs biens matériels, spirituels et ministériels. Nous avons vu la base de cette communion spirituelle, c'est le Christ. L'union spirituelle ne peut avoir lieu qu'avec des personnes qui ont Jésus en eux, en elle, ou le Dieu trinitaire en elle. La nature de cette communion spirituelle, c'est le partage, le partenariat. Nous avons vu les devoirs, ou plutôt les dangers de cette communion fraternelle, c'est le péché. Et nous avions parlé de 11 devoirs de cette communion fraternelle. Tout à l'heure, le frère Paul était en train d'énumérer les 11 devoirs. C'est dans ce cadre-là que nous avions parlé justement de 11 devoirs. Ensuite, le quatrième facteur spirituel sur lequel reposait cette instruction est que ces personnes qui étaient sauvées, 2,
qui se consacraient à étudier la Bible, parole de Dieu. 3, qui se consacraient à la communion fraternelle. 4, se consacrer à la fraction du pain ou la Sainte Seine. Et nous avons vu que l'Église du 1er siècle était une Église christocentrique, centrée sur Christ. La Sainte Seine, c'est le lieu du partage, la table du Seigneur, autour de laquelle les pécheurs pardonnés par grâce, sauvés, qui y participent, sont obligés de confesser leurs fautes. Ils expérimentent autour de la table du Seigneur la véritable unité que nous avons en Jésus-Christ. Un seul pain qui est partagé en morceaux, en plusieurs morceaux, pour montrer l'unité dans le corps de Christ. Pasteur? Oui? Juste une petite question. Si je comprends bien, mais bon, je pose la question, au regard de la communion fraternelle et tout ce que Dieu nous demande de faire, Oui. il faudrait normalement qu'à chaque fois qu'on se réunisse, qu'on puisse aussi prendre la Sainte Seine. On pourrait le faire, même si au niveau de logistique, ce sera un peu compliqué peut-être, mais je pense qu'à chaque fois qu'on se réunit, normalement, c'est pas faux de prendre la Sainte Seine à chaque fois qu'on se réunit. Oui, tout à fait. Hein. Il y a des églises qui prennent la Sainte Seine tous les dimanches, chaque dimanche. Hein. Oui, c'est pour ça. Non. Après la fréquence, oui. Oui, mais c'est ça. Mais bon, ça, c'est plutôt, ce sont pour des raisons logistiques. Oui, tout à fait. Mais c'est pas faux, puisque c'est ce que Dieu nous demande au regard de la communion fraternelle, voilà, la fraction du pain, etc. Donc, on pourrait éventuellement le faire. Oui, tout à fait, tout à fait. Mais okay. Voilà, c'est faisable. Hein, faisable. Voilà, c'est ça. Et donc, cinquième facteur spirituel sur lequel repose cette instruction, c'est la prière. C'est la prière. Hein. Les croyants, les 3000 qui étaient sauvés au 1er siècle à la suite de l'évangélisation de Pierre, se consacraient à la prière. Toutes sortes de prières. Voyez? Donc, les 5 éléments sont les expressions uniques de la vie d'une église locale. Ce sont les 5 moyens que la grâce emploie pour qu'une église locale devienne ce que le Dieu trinitaire veut qu'elle soit. Alors, la première église locale accomplissait les 5 œuvres spirituelles selon Actes 2, 42. Et elle manifestait un caractère spirituel de l'église locale selon Actes 2, 43 à 47a. Et ce caractère spirituel produisait ou exerçait à son tour une grande influence spirituelle salvatrice sur les pécheurs perdus, selon Acte 2, 47b et c. Les 5 œuvres spirituelles forment le caractère spirituel d'une église. Donc, lorsque une église pratique régulièrement les 5 œuvres spirituelles, elle produit un caractère spirituel de l'église locale. Et le caractère spirituel manifesté par une église locale qui accomplit en permanence les 5 œuvres spirituelles, nous relisons donc Acte 2, 43, 47a, que nous avons lu dans la fois passée, la crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour
tous ensemble assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu. Une église locale qui accomplit en permanence les 5 œuvres spirituelles est obligée de constater que ces 5 œuvres spirituelles forment le caractère spirituel de la dite Église. Alors, selon Actes 2, 43 à 47a, eh bien, 4 aspects du caractère spirituel de la première assemblée locale des croyants en Christ apparaît effectivement dans ce texte. Le premier aspect du caractère spirituel de la première assemblée de croyants en Christ, c'est évidemment l'Église primitive qui inspirait la crainte, la peur, la sainte terreur associée à la présence du Dieu trinitaire dans l'Église locale. Au verset 43a, il est dit ceci: la crainte s'emparait de chacun. Nous avons dit la fois passée que la vie des chrétiens de la première assemblée est tellement authentique et puissante spirituellement que la crainte s'emparait de chacun d'eux, aussi bien ceux de l'Église que ceux du dehors. On ne craint pas l'Église locale à cause de son édifice, de ses programmes ou de tout ce qui reflète l'habileté humaine, mais plutôt, on la craint plutôt à cause du caractère spirituel de sa vie. Le deuxième aspect du caractère spirituel de la première assemblée de croyants en Christ, c'est l'accomplissement des miracles. L'Église primitive accomplissait des miracles. Des vies, des rebelles, transformés par le Saint-Esprit en enfants de Dieu le Père, appelés à ressembler de plus en plus à Christ. C'est le verset 43b, acte 2, 43b. Il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Nous avons dit la fois passée que la capacité d'accomplir des miracles ou le don des miracles n'a pas été donné à tous, mais il était réservé aux 13 apôtres et à leurs proches associés, comme Philippe, en acte 8, 13. Et donc, nous avons dit la fois passée que l'ère que le Père Céleste accompagnait de miracles la prédication des 13 apôtres et de leurs associés pour confirmer qu'ils étaient réellement ses messagers. L'ère apostolique étant révolue et le canon étant complété, cette confirmation du témoignage des apôtres par Dieu le Père au moyen des miracles n'est plus nécessaire. Nous avons dit qu'aujourd'hui, nous pouvons déterminer qui parle pour le Dieu trinitaire en comparant son enseignement à la révélation divine de l'Écriture ou aux 66 livres de la Bible. Bien que le don des miracles n'existe plus, donc ce don qui consistait à guérir tous les malades, quels qu'ils soient, à ce moment, au moment T, eh bien, ce don-là n'existait plus. Nous avons dit la fois passée que l'apôtre Paul et les autres d'ailleurs, qui au départ avaient expérimenté ce don dans toute sa plénitude, finalement, après que le texte biblique ait été mis en place, eh bien, ce don n'était plus opérationnel. L'apôtre Paul se permettait de dire, par exemple, qu'il avait laissé Trophime malade à Milet. Et à son disciple Timothée, il disait simplement que pour son mal d'estomac, il devait prendre un peu de vin. Voilà, pour montrer simplement que ce que le Dieu trinitaire avait réalisé au début, voyez, de la fondation, n'est-ce pas, de l'Église, n'était plus à l'ordre du jour. Alors, bien que ce don
des miracles n'existe plus, Dieu le Père accomplit encore des miracles aujourd'hui en réponse aux prières de son peuple. Le plus grand de tous les miracles que Dieu le Père accomplisse aujourd'hui, c'est la transformation des pécheurs rebelles en enfants adoptifs, bien-aimés de Dieu le Père, appelés à ressembler de plus en plus à son Fils. Et ce genre de miracle se produit évidemment dans la vie d'une église locale qui est engagée dans l'accomplissement des 5 œuvres spirituelles. Nous nous sommes donc arrêtés à ce point-là la fois passée. Et nous continuons aujourd'hui avec le troisième aspect du caractère spirituel de la première assemblée des croyants en Christ. L'Église primitive partage des biens matériels, spirituels et ministériels. Nous relisons Actes 2, 44 à 46a. Tous ceux qui croyaient en Christ étaient dans le même lieu et... Attendez, excusez-moi. Tous ceux qui étaient en Christ, tous ceux qui croyaient en Christ étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils ont partagé le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture. Acte 2, verset 44 jusqu'au verset 46a. En ces débuts de l'Église, avant que les conflits et les divisions ne l'affectent, tous ceux qui croient en Christ sont dans le même lieu, rassemblés. Ils jouissent non seulement d'une unité spirituelle, mais aussi d'une unité pratique. Et le fait qu'ils ont tout en commun ne signifie pas, comme certains le pensent, qu'ils vivent en communauté. La première assemblée chrétienne n'est pas une commune, et le passage ne le suggère pas non plus, et c'est la famille, et non la communauté qui constitue l'unité sociale fondamentale dans le plan de Dieu le Père. Néanmoins, les moments de communion fraternelle ne se limitent pas aux rencontres dans le temple. Que font-ils? Ils rompent aussi le pain dans les maisons, prennent leur nourriture ensemble. Et l'expression « rompent le pain » désigne la communion. Le fait qu'ils prennent leur nourriture ensemble lors de l'agapé, qui accompagne le repas du Seigneur. Ils pratiquent les principes établis par Pierre, en 1 Pierre 4, 9, exercer l'hospitalité les uns envers les autres. Je ne me retrouve plus, pasteur. Je suis pas. On est en quelle page là? 72. Page 72. Ouais. Et donc je disais que que ces premiers croyants pratiquent les principes établis par l'apôtre Pierre en 1 Pierre 4, 9, en faisant quoi? Et Pierre ordonne en 1 Pierre 4, 9 d'exercer l'hospitalité. Exercer l'hospitalité les uns envers les autres, sans murmure. Sans murmure. Et l'apôtre Paul, en 2 Corinthiens chapitre 8, versets 14 et 15, nous ordonne les mêmes pratiques en disant ceci: dans la circonstance présente, votre superflu pourvoira à leurs besoins, afin que leur superflu pourvoie pareillement au vôtre, en sorte qu'il y ait égalité, selon qu'il est écrit, celui qui avait ramassé beaucoup n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé peu n'en manquait pas. Vous voyez, c'est le partage. L'apôtre Jean donne
le commandement suivant à tous les croyants, c'est dans 1 Jean, chapitre 3, versets 16 à 18. Que dit-il? Nous avons connu l'amour en ce qu'il, c'est-à-dire le Christ, a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Donc, le troisième aspect du caractère spirituel de la première assemblée, évidemment, c'est le partage. Quand on voit cette communauté, on voit le partage. Le partage. Quatrième aspect du caractère spirituel de la première assemblée des croyants en Christ, évidemment, l'Église primitive est joyeuse. C'est Acte 2, 46b et 47a qui en parlent. Avec joie et simplicité de cœur, louant le Dieu trinitaire. Bien évidemment, il n'est pas surprenant qu'une église locale unifiée dans le Dieu trinitaire, menant ainsi une vie spirituelle surnaturelle, accomplissant des miracles, comment? Par le salut et la transformation des vies des pécheurs rebelles en enfants adoptifs et bien-aimés du Père, et partageant ses biens. Troisième caractéristique. Soit une église joyeuse, c'est normal, c'est logique. Et une des raisons principales de cette joie que manifeste cette communauté est la simplicité de cœur que ces premiers chrétiens manifestent. Et dans leur cœur, il n'y avait pas de pierre d'égoïsme. La joie leur vient aussi en louant le Dieu trinitaire. Louer le Dieu trinitaire, c'est déclarer ses œuvres et ses attributs merveilleux. Le but de la première assemblée est d'exalter ou de glorifier le Dieu trinitaire. Et cela produit la vraie joie. Ceux qui se glorifient eux-mêmes et qui recherchent la prééminence ne jouissent jamais d'une joie durable. La joie est le partage de ceux qui glorifient le Dieu trinitaire. L'apôtre Paul exprimera cette vérité aux Philippiens quand il leur écrira en Philippiens 2, versets 1 et 2, « Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. » La première église locale de Jérusalem accomplissait 5 œuvres spirituelles, selon Acte 2, 42. Et elle manifestait un caractère spirituel en 4 aspects, selon Acte 2, versets 43 à 47a. Et ce caractère spirituel exerçait à son tour une grande influence spirituelle salvatrice sur les pécheurs perdus. Selon Acte 2, versets 47b et c. Une église locale qui accomplit en permanence les 5 œuvres spirituelles est obligée de constater que ces 5 œuvres spirituelles forment le caractère spirituel de l'église primitive, avec ces 4 aspects qui exercent une grande influence spirituelle salvatrice sur les pécheurs perdus. Le caractère spirituel en 4 aspects de l'église locale exerce une grande influence spirituelle salvatrice sur les pécheurs perdus. Acte 2, 47b et c dit ceci. Et trouvant grâce auprès de tout le peuple, et le Seigneur Jésus-Christ
ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. C'est une conséquence. La vie communautaire dynamique, c'est-à-dire qui accomplit en permanence 5 œuvres spirituelles, et le caractère spirituel de l'Église primitive, avec ces 4 aspects, exerce une grande influence spirituelle salvatrice sur les pécheurs perdus. 2 caractéristiques de cette grande influence spirituelle et salvatrice ressortent du présent verset de Acte 2, 47b et c. Première caractéristique de cette grande influence spirituelle et salvatrice sur les pécheurs. L'Église primitive est attirante comme un aimant. Elle attire à elle tout le peuple. Acte 2, 47b. Et trouvant grâce auprès de tout le peuple, l'Église entière trouve grâce auprès de tout le peuple. Les 5 œuvres spirituelles permanentes et le caractère spirituel en 4 aspects des premiers croyants en Christ leur permettent de trouver grâce auprès de tout le peuple ou d'attirer tout le peuple. Ils continuent d'aller au temple et d'être ouverts au sujet de leur foi, en sorte que tous peuvent voir et profiter de leur vie transformée. Plus tard, il y aura l'intense persécution par les Juifs. Ils vont alors confirmer les paroles de Jésus en Jean 13, verset 35. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Leur unité dans le Dieu trinitaire est une réponse à la prière sacerdotale de notre Seigneur Jésus-Christ. En Jean 17, 21. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Donc, la première caractéristique de cette grande influence spirituelle et salvatrice sur le pécheur, c'est l'Église qui attire les autres comme un aimant. Elle attire à elle tout le peuple. L'uniforme que portent les croyants en Christ, c'est l'amour qu'ils ont les uns pour les autres. Et cela attire le peuple qui ne vient pas à l'Église. La deuxième caractéristique de cette grande influence spirituelle et salvatrice sur les pécheurs perdus, l'Église primitive grandit via une évangélisation efficace. Acte 2, 47c. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Deuxième conséquence. L'influence la plus importante qu'exercent les 5 œuvres spirituelles et le caractère spirituel en 4 aspects des premiers croyants en Christ est une évangélisation efficace qui fait grandir l'Église locale. Le fait que le Seigneur Jésus ajoute à l'Église locale ceux qui sont sauvés nous rappelle la souveraineté de Dieu dans le salut. Acte 5, 14, c'est le Seigneur qui ajoute à l'Église locale les sauvés. Le temps imparfait du verbe traduit par ajouter, ainsi que l'expression chaque jour, indique que des gens sont continuellement sauvés en observant simplement la conduite de tous les jours des croyants en Christ. Ceux qui ne viennent pas à l'Église observent simplement comment se comportent
ceux qui vont à l'église locale. Et ils sont touchés. Ils se rendent compte que ces croyants en Christ de la première église locale sont tellement unis, Jésus et entre eux, unis dans le Dieu trinitaire, sont joyeux et sont tellement remplis de l'esprit que leur existence même témoigne avec puissance de la vérité, bien évidemment, de l'évangile. Et la véritable évangélisation découle de la vie d'une église locale en bonne santé, qui pratique les 5 œuvres spirituelles et qui manifeste les 4 aspects du caractère spirituel d'une église locale. Une église locale en bonne santé pratique les 5 œuvres spirituelles et manifeste les 4 aspects du caractère spirituel d'une église locale. Ce survol de la première assemblée donne un bon aperçu de ce qui fait qu'une église en bonne santé et en pleine croissance est digne de ce nom. Une bonne pratique des 5 œuvres de l'esprit produit un bon caractère spirituel avec ces 4 aspects qui, à son tour, exercent une influence puissante et salvatrice avec ces 2 caractéristiques sur les pécheurs perdus. Puissent ces réflexions stimuler les anciens, les responsables de notre église locale, à rendre le troupeau du Seigneur plus conforme à son image. Le deuxième pilier sur lequel repose la louange, donc après l'instruction, le deuxième pilier sur lequel repose la louange du Dieu trinitaire, c'est la repentance, ou l'abandon du péché, ou le renoncement du péché sous toutes ses formes. 1 Jean 1, 9, si nous confessons nos péchés à Dieu notre Père, il est juste et fidèle pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Proverbe 28, 13, celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. La repentance en permanence. Nous reviendrons sur ce point. Le troisième pilier sur lequel repose la louange du Dieu trinitaire, c'est la célébration du Dieu trinitaire. La célébration, c'est l'action de célébrer une cérémonie, une fête. Exemple, la célébration de mariage. Célébrer, c'est procéder à quelque chose d'exceptionnel, de marquant. L'accomplir avec une certaine solennité. Célébrer, c'est fêter comme il se doit, glorifier, louer, vanter, faire l'éloge du Dieu trinitaire. Louer, c'est déclarer quelqu'un ou quelque chose digne d'admiration ou de très grande estime. La louange est le fait de rendre hommage à quelqu'un ou à quelque chose, qui soit humain ou divin. C'est l'action de célébrer le mérite de quelqu'un, de quelque chose. La louange se fait de diverses manières, selon les religions ou les coutumes de l'adorateur. Il peut s'agir d'offrandes, de chants ou de danse. L'adorateur le fait dans un acte de reconnaissance au Dieu trinitaire. Les louanges sont des paroles ou des discours qui font l'éloge de quelqu'un ou de quelque chose. Adorer le Dieu trinitaire, c'est lui rendre un culte, c'est lui donner notre amour, notre respect, notre service et notre dévotion. L'Éternel a commandé à Moïse, adore Dieu, car tu le serviras lui seul. Glorifier le Dieu trinitaire, c'est l'honorer, le célébrer,
par de grandes louanges. Et le thème le plus important de l'univers, c'est la gloire de Dieu. Cette gloire de Dieu est la manifestation de la majesté, de la toute-puissance et de la sainteté de Dieu qui se reflète aussi dans sa création. Elle est la raison fondamentale de toutes les œuvres de Dieu, depuis la création du monde jusqu'à la rédemption des pécheurs déchus, au jugement des non-croyants et à la manifestation de sa grandeur dans les cieux pour toute l'éternité. Étant donné que la gloire de Dieu fait partie intégrante de sa nature, la Bible désigne Dieu comme le Dieu de gloire. Selon le psaume 29, verset 3 et acte 7, 2. La gloire d'Israël, 1 Samuel 15, 29. Le roi de gloire, psaume 24, 7 à 10. Ainsi que le Très-Haut, Ésaïe 57, 15. Celui qui habite un endroit que l'homme ne peut pas atteindre, le Très-Haut. Dieu le Père est appelé Père de gloire. En Éphésiens 1, verset 17, ou 2 Pierre 1, 17. Jésus-Christ, le Seigneur de gloire. 1 Corinthiens 2, 8. Et le Saint-Esprit, l'Esprit de gloire. 1 Pierre 4, 14. La gloire intrinsèque de Dieu est à lui seul et il ne la partagera pas avec quelqu'un d'autre. Ésaïe 42, verset 8, Ésaïe 48, verset 11. La parole de Dieu exalte continuellement la grandeur de sa gloire. David s'est d'ailleurs exclamé dans le psaume 57, 12 et 108 et 6 en disant « Élève-toi sous les cieux, ô Dieu, que ta gloire soit sur toute la terre. » Et faisant écho à la pensée de son père, Salomon a écrit dans le psaume 72, verset 19, « Béni soit à jamais son nom glorieux, que toute la terre soit remplie de sa gloire. » Et psaume 113, verset 4 décrit aussi la gloire de Dieu comme étant au-dessus des cieux. Psaume 138, 5 proclame que la gloire de l'Éternel est grande. Et le psaume 148, 13 ajoute que sa majesté, sa gloire, est au-dessus de la terre et des cieux. La gloire de Dieu se révèle d'un nombre infini de manières, entre autres dans sa création. David a écrit, dans le psaume 19, verset 2, « Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. » Ésaïe a déclaré, en Ésaïe 6, verset 3b, « La terre est pleine de sa gloire. » C'est l'écrin dans lequel les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu. Romains 1, 20. Tout ce que Dieu a créé lui rend gloire, sauf les anges déchus et les hommes déchus. Et même eux, de manière négative, les hommes déchus et les anges déchus, ajoutent à sa gloire, car il manifeste sa sainteté en les jugeant. Exode 14, verset 4, verset 17 et verset 18. La gloire de Dieu se voit aussi dans sa rédemption. Dans la rédemption. La rédemption, c'est le fait de sauver, de délivrer un esclave par le paiement d'une rançon, d'un prix. Il a sauvé les pécheurs pour faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire. Romains 9, verset 23. Dans 2 Corinthiens 4, 4, Paul appelle le message du salut l'évangile de la gloire de Christ et indique que, au verset 15, la grâce salvatrice, en se multipliant, fait abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. Aux Éphésiens, Paul écrit « Dieu nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants
d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce, dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. Éphésiens 1, versets 5 et 6, verset 12, verset 14 et verset 18. Le salut transforme les croyants au Seigneur Jésus en les remplissant du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Philippiens 1, verset 11. À diverses époques de l'histoire de la rédemption, Dieu a manifesté sa gloire de manière à ce que son peuple puisse la voir cette gloire. Dépassé par la responsabilité de diriger Israël, Moïse s'est écrié à Dieu en Exode 33, versets 18 à 23, en disant « Fais-moi voir ta gloire. » L'Éternel répondit « Je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. » L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi, tu te tiendras sous le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aille passer. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. Exode 33, 18 à 23. Tandis que le peuple d'Israël errait dans le désert, la gloire de Dieu lui est apparue à maintes reprises, principalement sous forme de colonnes de nuée ou de colonnes de feu. Exode 13, verset 21 et verset 22. Dieu a également manifesté sa gloire de manière visible lors des cérémonies de dédicace du tabernacle, en Exode, chapitre 40, versets 34 et 37, 35, et du temple de Salomon, en 1 Roi, chapitre 8, versets 10 et 11. Afin de le préparer à son ministère prophétique, Dieu a aussi donné à Ésaïe une vision étonnante de sa sainteté majestueuse et glorieuse. Ésaïe 6, versets 1 à 5. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Les séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. Deux dont il se couvrait la face, 2 dont il se couvrait les pieds, et 2 dont il se servait pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi. L'apôtre Jean dira que l'Éternel, que le prophète Ésaïe a vu sur son trône, en Ésaïe 6, 1 à 5, c'était Jésus-Christ, le Fils éternel du Père. Toutefois, la manifestation la plus empreinte de grâce et la plus complète de la gloire de Dieu s'est produite à la personne du Seigneur Jésus-Christ. Jean 1,14 déclare ceci, « La parole qui a été faite chair et qui a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. »
pour expliquer le sens du premier miracle du Seigneur, Jean a écrit en Jean 2,11, « Tel fut à Cana, en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta la gloire, sa gloire, et ses disciples crurent en lui. » Bien que la gloire divine de Jésus ait été voilée dans la chair humaine, à une certaine occasion, il a dévoilé sa véritable majesté à 3 de ses disciples. En Matthieu 17, versets 1 et 2, et 2 Pierre 1, versets 16 à 18. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Manifestation de la gloire de Dieu. La deuxième fonction essentielle de l'église locale de Jésus-Christ à Tremblay en France et ses environs, c'est le développement de la vie communautaire de l'église locale, dont l'appartenance exige une adhésion libre et volontaire des membres votants. Elle repose sur 3 piliers. Le point pilier sur lequel repose le développement de la vie communautaire de l'église locale, c'est la discipline envers les croyants en Christ dans l'église locale. Voir l'article 18 du règlement intérieur de l'église protestante évangélique de Tremblay en France, pages 27 à 31. La 8e tâche précise que Christ a assignée à l'église locale doit exercer la discipline envers les croyants en Christ. Le Nouveau Testament mentionne 3 sortes de disciplines. Premièrement, l'autodiscipline des croyants en Christ. Donc, le croyant en Christ se discipline lui-même. Selon 1 Corinthiens 11, verset 31, 2 Corinthiens 7, verset 1, 1 Jean 3, verset 3. Alors, je vais demander à notre frère Paul de nous lire 1 Corinthiens 11, verset 31. Notre frère Jean-Albert va nous lire 2 Corinthiens 7, verset 1. Et notre sœur Adrienne va nous lire 1 Jean 3, 3. 1 Corinthiens 11, 31 d'abord. Frère Paul. Oui. 1 Corinthiens 11. Verset 31. Verset 31 nous dit ceci. Si nous faisions cet examen personnel et que nous nous jugions nous-mêmes, nous ne tomberions pas sous le jugement du Seigneur et nous éviterions sa sentence. 31 simplement. Voilà. Ouais. Si nous nous examinons nous-mêmes, nous éviterions d'être sanctionnés, n'est-ce pas, par le Dieu trinitaire. Ah, oui, 2 Corinthiens 7, 1. 1 du second. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Amen. Amen. Nous devons nous purifier, compte tenu de promesses excellentes que Dieu le Père nous a faites en Jésus-Christ. Nous devons nous purifier nous-mêmes. Nous purifier. Et ensuite, 1 Jean 3, 3. Lisons au nom du Seigneur. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Très bien. Quiconque a cette espérance en Jésus-Christ, il doit se purifier lui-même. Donc, nous purifier nous-mêmes, cet exercice d'autodiscipline, c'est la première chose que doit faire tout croyant en Jésus-Christ. L'autodiscipline. Nous discipliner nous-mêmes. Ensuite, la deuxième sorte de discipline,
que nous trouvons dans la Bible, c'est la discipline exercée par le Dieu trinitaire envers les croyants en Christ. Là, c'est le Dieu trinitaire maintenant qui sanctionne. Alors, nous allons lire Jean 15, 2. Ce Christ va nous lire Jean 15, 2. Ensuite, notre sœur Bernadette va nous lire Acte 5, verset 5 et verset 10. 2 versets simplement sur Bernadette. Acte 5, verset 5 et verset 10. Ensuite, notre sœur Michel-Ange va nous lire 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 32. Et puis, notre sœur Françoise Toto, Hébreux 12, 9 et 10. Ensuite, attendez, regarde. Notre sœur Jennifer va nous lire 1 Pierre 4, 17. Allez-y, Jean 15, 2. Jean 15, 2, version 8 secondes. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Amen. Très bien. Amen. Tout sarment qui prétend être en moi. Il faut rajouter le verbe prétend, qui prétend être en moi, verset 2. Mon Père le coupe. Il s'agit ici de, de faux croyants, des gens qui disent être croyants mais qui ne le sont pas. Eh bien, le Père Céleste va simplement couper ces faux sarments qui ne sont pas rattachés au cep et les jeter au feu. Voilà, ce sont des faux croyants. Par contre, ceux qui sont attachés au tronc, eh bien, le Père Céleste les purifie. Voyez, les purifie pour qu'ils, à travers des épreuves, les émonde pour qu'ils portent encore plus de fruits. Voyez, donc par une discipline, voilà. Acte 5, 5, 10. J'ai parole vivante, et je dis au nom du Seigneur. À ces mots, Ananias tomba raide mort. Tous ceux qui la prirent furent glacés de terreur. Et 10 nous dit, au même instant, il tomba inanimé aux pieds de Pierre. Le jeune Jean qui rentrait la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'enterrèrent aux côtés de son mari. Amen. Amen. Ici, eh bien, le Dieu trinitaire frappe un couple malhonnête, tricheur, dans l'église, Ananias et Saphira. Frappé parce que ces deux individus avaient refusé de confesser leurs péchés. L'église locale est un lieu saint. Ce n'est pas un lieu de tourisme. 1 Corinthiens 11, 32. Allez-y. Ce n'est pas la sœur Michel-Ange? Oui, c'est bien moi. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Très bien. L'enfant de Dieu, eh bien, doit confesser son péché. S'il ne le fait pas, eh bien, le Père Céleste va le châtier. Comme un papa donne un coup de fessée, même si les fessées sont interdites ici en France, mais bon, il donne un coup de fessée, quoi, voilà. Pour montrer que, attends, ne répète plus ça, ne refais plus tard, ne refais plus ça, voilà. Il châtie, voilà. Hébreux 12, 9 à 10. Sœur Françoise. La sœur Françoise est là. Françoise Mouenembi. Réveille-toi. Oui. Hébreux 12, verset 9 à 10. Hébreux 12, verset 9 à 10. Oui. Ouais, je cherche déjà. Hébreux
Oh. Un instant, j'étais de chercher les lunettes là. Ah oui. J'ai pas mis mes lunettes là. Bon, alors, on va demander à la sœur Yali de te secourir. Sœur Yali, Hébreux 12, 9 à 10. Hébreux 12, 9 à 10. D'ailleurs, nos parents terrestres ne nous corrigent-ils pas? Cela a contribué à notre bien et nous les respections d'autant plus. Très bien. 12, 16. Pardon? Tu continues, 9 n'est pas fini. 9 et 10, hein, Maman Yali, 9 et 10. Ok, c'est ce que je suis en train de faire. 9. Mm. D'ailleurs, nos parents terrestres ne nous corrigent-ils pas? Cela a contribué à notre bien et nous les respections d'autant plus. Ne nous voulons pas, à plus forte raison, nous soumettre à notre Père céleste pour apprendre à vivre. Nos parents nous corrigeaient comme bon leur semblait pour peu de temps. Dieu, au contraire, nous corrige toujours pour notre vrai bien afin de nous faire participer à sa sainteté. Très bien. Amen. Amen. Dieu le Père nous corrige, voyez, pour nous faire participer à sa sainteté. 1 Pierre 4, 17, bien-aimée sœur Jennifer. Oui, 1 Pierre 4, 17 dans la version du Semeur. Maintenant a lieu la première étape du jugement. Il commence par le temple de Dieu, et s'il débute par nous, quel sera le sort final de ceux qui refusent de croire à l'évangile de Dieu? Voilà. Donc, Dieu le Père punit aussi, hein, voilà, sanctionne, discipline ses enfants. Maintenant, troisième sorte de discipline dont parle le Nouveau Testament, c'est la discipline ecclésiastique envers les croyants en Christ. C'est-à-dire que l'Église locale, sanctionne aussi les croyants en Jésus-Christ qui refusent d'obéir à la parole de Dieu, qui veulent se stabiliser dans le mal, dans le péché. Alors, Matthieu 18, 17, notre sœur Daniela, Matthieu 18, 17, ensuite, notre frère Paul, Romains 16, 17, et puis, voilà, on va s'arrêter là pour ça. Allez, allez-y. C'est combien? Matthieu, combien? 18, verset 17. Ok. Alors, Matthieu 18, verset 17. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. S'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Eh bien, donc ici, la démarche de Matthieu 18 a été accomplie. Et puis à la fin, donc quelqu'un le frère a péché contre toi. Tu prends un ou deux arbitres, vous allez voir la personne pour l'aider à se repentir. La personne refuse. D'abord, tu y vas seul. La personne refuse de reconnaître sa faute, de demander pardon. Tu prends un ou deux arbitres, vous allez revoir la personne pour l'aider à se repentir, à retrouver le droit chemin. La personne refuse. Troisième phase, vous amenez l'affaire, n'est-ce pas, devant l'Assemblée générale de l'Église. L'Église convoque, n'est-ce pas, la personne, l'offensé, l'offenseur et les deux arbitres pour aider l'offenseur à demander pardon et puis à retrouver le droit chemin qui honore le Seigneur. Si l'offenseur qui se dit croyant en Jésus-Christ refuse de reconnaître son péché, de l'abandonner, de demander pardon à la personne qu'il a offensée, à ce moment-là, Jésus dit qu'il soit exclu, que cet individu soit exclu. Il doit être considéré comme un païen.
D'ailleurs, c'est bizarre qu'un vrai enfant de Dieu, aimant Jésus-Christ, puisse résister jusqu'à ce niveau-là. Voyez, il doit avoir un cœur bizarre, un cœur imperméable. Voyez. Donc, Jésus, voilà, sanctionne un tel comportement par une exclusion. Et lorsque Jésus exclut, ordonne une telle exclusion, l'Église locale doit exclure un tel individu de la communion spirituelle. Voilà. Donc, cet individu sera considéré désormais comme un païen qui est renvoyé dans le monde. Voyez. Et c'est à ce niveau-là que l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 5, on ne va pas lire ce texte, verset 5, parlera de livrer cet individu au diable, livrer cet individu à Satan. Cet individu ne bénéficiera plus du parapluie, voyez, que Jésus accorde à l'église locale. Il y a un parapluie de Jésus, de sécurité de Jésus. Eh bien, cet individu ne bénéficiera plus, n'est-ce pas, de ce parapluie. Il sera comme livré au diable. C'est un état dangereux sur le plan spirituel. Voilà. Et l'autre texte? Romains 16, 17. Oui. Je vous engage instamment, chers frères, à vous méfier de ceux qui créent des difficultés dans les assemblées. Prenez garde à ceux qui aiment discuter et mettre en doute ce que vous avez appris de Christ. En s'écartant de l'enseignement reçu, ils sèment la division et des querelles sur le chemin. Évitez-les, éloignez-les et éloignez-vous d'eux. Amen. Amen. Voilà, donc, il faut éviter, n'est-ce pas, de tels individus. Le deuxième pilier sur lequel repose le développement de la vie communautaire de l'Église locale, c'est la sanctification. Donc, après la discipline, c'est la sanctification de chaque membre de l'Église locale. Ici, c'est la 12e tâche précise que Christ a assignée à l'Église locale. L'Église locale doit agir comme une force qui freine le mal et qui illumine le monde présent. C'est la 8e tâche, la 12e tâche que Christ a assignée à l'Église. Voyez, la sanctification. La sanctification se définit comme étant un processus. Voyez, la sanctification a deux aspects. Le premier aspect, c'est un acte. Le deuxième aspect, c'est un processus. La sanctification comme étant un acte, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ a été déclaré comme étant notre sanctification. Jésus-Christ est notre sanctification. L'acte que Jésus a posé sur la croix de Golgotha nous a introduits dans la maison du Père. Sans la sanctification, c'est-à-dire sans Jésus, sanctification égale Jésus, personne n'entrera au ciel. Sans la sanctification, c'est-à-dire sans Jésus-Christ, personne n'entrera au ciel. Pour entrer au ciel, il faut Jésus. Dans Jean 14 aussi, Jésus a dit, personne n'ira au ciel sans passer par moi. C'est Jésus, la porte d'entrée au ciel. Jésus nous fait entrer au ciel. Jésus, c'est notre sanctification. Il a été fait notre sanctification. Deuxième aspect de la sanctification, c'est le processus. La sanctification est un processus par lequel le Saint-Esprit, à cause de notre obéissance à la Bible, parole de Dieu, nous rend de plus en plus saints, de plus en plus semblables à l'image de Jésus-Christ. C'est de cela dont il s'agit ici. Voyez-vous? Donc, l'Église locale doit agir comme une force qui freine le mal. Et c'est
justement lorsque nous engageons dans ce processus hein, de sanctification, vous voyez, dans le cadre de notre obéissance, vous voyez, où nous ressemblons de plus en plus à l'image, n'est-ce pas, de Jésus-Christ, que nous faisons partie de cette force qui freine le mal. Vous voyez, nous nous opposons au mal et nous illuminons le monde présent. Vous voyez, et donc nous allons lire Matthieu 5, 13 à 16. Je vais demander à notre sœur Christelle de nous lire Matthieu 5, 13 à 16. Matthieu 5, 13 à 16. Sœur Christelle. Ah ouais. Ils sont déconnectés là, non? Ils sont plus là. Ah, ils sont plus là? Je ne les vois pas du tout. Ah, d'accord. Bon, alors, alors notre sœur Yali, vas-y alors, vas-y. Matthieu 5, 13 à 16. Matthieu 5, 13 à 16. Ce que le sel est pour les aliments, vous l'êtes, vous, pour cette terre. Si le sel devient insipide, avec quoi lui rendra-t-on son pouvoir salant? Il ne sert plus à rien. Il n'a qu'à le jeter dehors où il sera piétiné par les passants. Jusqu'à combien? À 16. À 16. À 16, ok. Vous êtes la lumière de ce monde. Quand une ville est construite au sommet d'une colline, elle ne saurait échapper au regard. Il en est de même d'une lampe. Si on l'allume, ce n'est pas pour la cacher sous une mesure à grains. Au contraire, on la fixe sur son support et on la place le plus haut possible pour qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. C'est ainsi que votre lumière devra briller aux yeux de tous pour que ceux qui vous côtoient remarquent le bien que vous faites et qu'ils en attribuent la gloire à votre Père céleste. Amen. 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 Le troisième pilier sur lequel repose le développement de la vie communautaire de l'Église locale, c'est l'exercice des dons spirituels au sein de la communauté locale. Évidemment, nous développerons, n'est-ce pas, ce point pendant la formation. La troisième fonction essentielle de l'Église locale de Jésus-Christ à Tremblay en France et ses environs, c'est le témoignage de l'Église locale dans le monde actuel, tel qu'il se présente à nous. Et ce témoignage de l'Église locale dans le monde actuel repose sur trois piliers. Le premier pilier sur lequel repose le témoignage de l'Église locale dans le monde actuel, c'est l'évangélisation et le discipolat, effectué par les disciples de notre Seigneur Jésus-Christ. La troisième tâche précise que Christ a assignée à l'Église locale, quelle est cette tâche? L'Église locale doit faire éclater la grâce de Dieu en proclamant que Christ a le pouvoir de libérer les captifs de l'esclavage du diable et du péché. Éphésiens, chapitre 2, verset 7. Notre sœur Daniela, peux-tu nous lire Éphésiens 2, verset 7? Notre sœur Jennifer, Éphésiens 3, versets 6 et 10. Notre sœur Michel-Ange, 1 Pierre 2, verset 9. 1 Pierre 2, verset 9. Sœur Daniela, Éphésiens 2, 7. Éphésiens 2, 7. Afin de montrer dans les siècles à venir, attendez, parce que là, je vais commencer du début. Il nous a ressuscités ensemble, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce
par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Merci. Amen. Amen. C'est ça? Non? Éphésiens 2, verset 7. Pourquoi, afin de démontrer pour tous, pour tous les âges à venir, l'extraordinaire richesse de sa grâce par la bonté qu'il nous a témoignée en Jésus-Christ. Oui, c'est ça. C'est la dernière phrase de Daniel. Oui. C'est ça. Et Éphésiens 3, versets 6 et 10. Éphésiens 3, verset 6. Et ce secret, c'est que par leur union avec Jésus-Christ, les non-juifs reçoivent le même héritage que nous, les juifs. Ils font partie du même corps et on part à la même promesse par le moyen de l'évangile. Verset 10. Par cette mise en lumière, les autorités et les puissances dans le monde céleste peuvent connaître par le moyen de l'évangile les aspects infiniment variés de sa sagesse. Extraordinaire. L'Église a le devoir de proclamer que Christ a le pouvoir de libérer les captifs de l'esclavage du diable et du péché. Oui, 1 Pierre 2, 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Amen. Amen. Nous devons proclamer les vertus du Seigneur pour arracher les esclaves dans le royaume de ténèbres et les transférer dans le royaume de Jésus-Christ. C'est un combat spirituel. C'est l'Église qui doit jouer son rôle. Libérer les captifs et les transférer dans le royaume de liberté où Jésus règne. La quatrième tâche précise, donc, c'est le 12e privilège spirituel spécial des croyants en Christ. Voyez? Donc, cette troisième tâche précise que Christ a assignée à l'Église, ici, constitue le 12e privilège spirituel spécial des croyants en Christ. La quatrième tâche précise que Christ a assignée à l'Église locale, c'est que l'Église locale doit évangéliser le monde. C'est une obligation. Alors, nous allons lire Matthieu 28, 19 à 20. Je vais demander à notre sœur Françoise, Matthieu 28, 19 à 20. Ah oui, tu as retrouvé tes lunettes, sœur Françoise? Non, ne suis pas. Bon, alors, est-ce que notre frère Jean-Albert est encore là? Est revenu? Non, pasteur, je suis là. D'accord. Je suis là, j'avais un problème de Wi-Fi. Donc Matthieu combien? Matthieu 28, verset 19. Voilà. Matthieu 28, verset 19. Oui. À 20. 19 à 20. 19 à 20. D'accord. Attends. Je donne d'autres références à d'autres personnes. Alors, le frère Jean-Albert, tu peux lire Marc 16, 15. Marc 16, 15. Pas de problème. D'accord. Ensuite, Luc 24, 47. Alors, c'est notre sœur Adrienne, Luc 24, 47. Et ensuite, ensuite, notre frère Paul, Jean 20, 21. Et enfin, Acte 1, 8, notre sœur Adrienne, Adrienne. Acte 1, 8. Allons-y. Matthieu 19, 20. Matthieu 28, 19, 20. Je lis au nom de Jésus. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen.
l'Église locale a reçu mandat de la part du Fils de Dieu, le Père, qui a reçu du Père tout pouvoir. Et il nous a ordonné d'aller dans le monde pour évangéliser les pécheurs et puis ceux qui auront reçu Jésus comme sauveur et Seigneur personnel, les former comme des disciples. Allons-y. Marc 16, 15. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Amen. Amen. Allez par tout le monde, allez dans le monde entier, jusqu'aux extrémités de la terre, proclamer Jésus, libérateur des prisonniers que Satan a tenus dans son camp de concentration spirituelle. Voyez? Voilà. Allez-y. Luc 24, 47. Luc 24, 47, lisons au nom du Seigneur. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Amen. Amen. Proclamer la repentance et la conversion à Christ. Jean 20, 21. Jean 20, 21 nous dit « Que la paix soit avec vous, le répéta-t-il. Comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Très bien. Comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Je vous envoie avec mon autorité. J'ai tout pouvoir. Celui qui nous envoie a tout pouvoir. Au-dessus de lui, il n'y a plus de pouvoir. Il a tout pouvoir. Jésus. Acte 1, 8. Vous n'avez attribué à personne. Acte 1, 8. Si. Acte 1, 8. Le dernier. Je lis, hein. Mais bientôt, le Saint-Esprit descendra sur vous et vous revêtira de force pour vous rendre capable d'être mes témoins à Jérusalem, à travers la Judée et la Samarie et jusqu'au bout du monde. Amen. Être mes témoins, être pour proclamer Jésus, son œuvre, d'abord à Jérusalem, ensuite en Samarie, en Judée et dans les extrémités de la terre. Quelle mission! La cinquième tâche précise que Christ a assignée à l'Église locale. L'Église locale doit baptiser dans l'eau les croyants en Christ. Matthieu 28, 19. Notre sœur Christelle, Matthieu 28, 19. Matthieu 28, 19. Oui. 28, 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples et baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Version du second. Amen. 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 C'est une tâche que Christ a assignée à l'Église locale, de baptiser dans l'eau les croyants en Christ. La 10e tâche précise que Christ a assignée à l'Église locale, Dieu cherche, par l'Église locale, à provoquer la jalousie d'Israël afin que ce peuple revienne à la source de ses bénédictions en se repentant et en reconnaissant Christ comme son Messie. La 11e tâche précise que Christ a assignée à l'Église locale. L'Église locale doit préparer ceux qui gouverneront lors du millénium. C'est la tâche de l'Église locale de les préparer de gouverneurs, ceux qui vont gouverner avec le roi des rois, Jésus-Christ. Donc nous allons lire Romains 8, verset 17. Notre sœur Jennifer va lire Romains 8, 17. Et puis notre sœur Françoise va nous lire
2 Timothée 2,12. 2 Timothée 2,12. Romains 8, 17. Romains 8, au verset 17. Enfants de Dieu, mais alors nous sommes aussi ses héritiers. Nous aurons donc part à tous les trésors de Dieu, exactement comme le Christ, et tout ce que Dieu donne à son Fils sera aussi. Oui, si maintenant nous sommes unis à lui, si nous portons ses souffrances, nous serons aussi à ses côtés, associés à sa gloire dans les lieux de Jésus. Amen. Oui, tu t'es éloigné un peu du micro. Hein. Rapproche-toi un peu de ton micro, ma soeur Jennifer, et réponds. Oui. Oui, réponds un peu la lecture, s'il te plaît. On n'a pas entendu. Ok, je reprends. En verset 17. Enfants de Dieu, mais alors nous sommes aussi héritiers. Nous aurons tous part à tous les trésors de Dieu, exactement comme le Christ. Et tout ce que Non. On sera t'entend. aussi. Ah, tu n'es pas audible. Vous m'entendez mieux là? Non, tu es. Mais là, ta voix s'éloigne. Oh. Ah bon? Pourtant, je suis collée au micro. C'est quoi le truc? Alors, Romains 8. Romains 8, 17, c'est ça? Oui. Mais Bon, je vais lire. comment expliquer? Parce qu'elle est là-bas à côté. Enfants de Dieu, oui. Mais alors nous sommes aussi ses héritiers. Nous aurons donc part à tous les trésors de Dieu, exactement comme le Christ, et tout ce que Dieu donne à son Fils sera aussi nôtre. Oui, si maintenant nous sommes unis à lui, si nous portons ses souffrances, nous serons aussi à ses côtés, associés à sa gloire dans le monde nouveau. Amen. C'était quelle version, ça? Parole vivante. Oui, d'accord, merci. Amen. Des héritiers, voyez, ce que Dieu le Père a donné à son Fils nous est aussi attribué en tant que croyants en Christ. Voyez, nous allons régner avec le Christ pendant son règne millénaire, extraordinaire. 2 Timothée 2,12. 2 Timothée 2,12. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le régnons, lui aussi nous régnera. Très bien. Nous régnerons avec lui. Nous régnerons avec lui. Jésus sera le roi des rois. Ces petits rois, c'est nous, les croyants en Christ. Le roi des rois. Et nous allons régner avec lui pendant son règne millénaire. Alors, nous allons nous arrêter là, n'est-ce pas, pour aujourd'hui et poser quelques questions. Voilà. Donc, je vous laisse le temps de poser quelques questions et puis terminer par la prière. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Oui, pasteur. Oui, maman Bernadette. Mais je n'ai pas compris, nous avons sauté 5e tâche directement aux 10e tâche. Il n'y a pas 6e, il n'y a pas 7e, il n'y a pas 8e. Ah oui, oui, c'est ça. Donc, il s'agit, les tâches que j'ai énumérées ici concernent simplement le premier pilier sur lequel repose le témoignage de l'Église. Voyez, le premier pilier sur lequel repose le témoignage de l'Église locale, dans le monde actuel, c'est l'évangélisation et le discipolat effectué par les disciples de notre Seigneur Jésus-Christ. Et cette activité, donc d'évangéliser et de former des disciples, est soutenue par les différentes tâches que Christ a assignées à l'Église locale, que nous avions déjà étudiées il y a longtemps. Voyez? Donc, quelles sont ces tâches? C'est la 3e tâche, la 4e tâche, la 5e tâche, la 10e tâche et la 11e tâche. Ce sont ces tâches qui correspondent, voyez, au premier pilier sur lequel repose le témoignage de l'Église locale, qui est l'évangélisation et le discipolat. Donc l'activité d'évangéliser les cadavres spirituels et de former
ceux parmi eux qui auront cru en Jésus comme étant des disciples, eh bien, ce travail spirituel correspond aux tâches que Christ a assignées à l'Église. Quelles sont ces tâches? C'est par exemple la troisième tâche. Vous voyez, la troisième tâche précise que Christ a assigné à l'Église locale, hein, de faire éclater la grâce de Dieu en proclamant que Christ a le pouvoir de libérer les captifs de l'esclavage, du diable et du péché. Vous voyez, cette activité correspond au travail d'évangéliser. Et puis la quatrième tâche précise que Christ a assigné à l'Église locale, hein, d'évangéliser le monde. Vous voyez, la cinquième tâche précise que Christ a assigné à l'Église locale de baptiser dans l'eau les croyants en Christ. Vous voyez, et la 11e tâche, vous voyez, précise que Christ a assigné à l'Église locale, précise que l'Église locale doit préparer ceux qui gouverneront lors du millénium. Vous voyez, donc ce sont juste les tâches que Christ a assignées à l'Église locale qui correspondent, qui appuient, vous voyez, ce premier pilier sur lequel repose le témoignage de l'Église locale, qui est d'évangéliser les pécheurs et de former comme disciples ceux parmi eux qui auront cru en Jésus. C'est clair, hein, Maman Bernadette? Oui, c'est clair. Ok. Et une autre question, oui, par rapport au baptême et à la Sainte Seine. Oui. Je ne sais pas si c'est la Bible qui a évolué, le monde qui a changé. Moi, je sais qu'à l'époque, les gens qui devaient prendre la Sainte Seine, c'était les gens qui étaient baptisés dans l'eau. Ben, moi, je vais donner par exemple l'exemple de Benjamin. Je lui vais prendre la Sainte Seine, mais je sais qu'il n'est pas baptisé. Qu'est-ce que la Bible ou l'Église propose dans ces cas-là? Normalement, tous ceux qui ont reçu Jésus comme sauveur et Seigneur personnel, c'est-à-dire les croyants en Jésus-Christ, c'est eux qui sont invités à la table du Seigneur. Donc, le principe de base est celui-là. Ceux qui ont reçu Jésus comme sauveur et Seigneur personnel, c'est eux qui sont invités à la table du Seigneur. Maintenant, au niveau de l'organisation de l'Église locale, bien évidemment, une deuxième condition pour participer à la table du Seigneur, manger le repas autour de la table du Seigneur, peut être, par exemple, effectivement, le fait de rentrer dans les eaux du baptême. Ça, c'est une règle, n'est-ce pas, de l'Église locale. Vous voyez? Donc, mais cette règle de l'Église locale, bon, c'est une règle qui peut être établie ou pas. Les deux conditions indispensables sont d'abord le fait d'appartenir à Jésus-Christ, d'être né de nouveau. La deuxième condition, c'est d'avoir confessé ses fautes au Père Céleste, de ne pas être sous discipline de l'Église locale. Vous voyez, je ne suis pas sous discipline de l'Église locale, j'ai confessé mes fautes à notre Père Céleste, je suis autorisé à participer au repas du Seigneur. La troisième condition peut être, au niveau de l'Église locale, eh bien, à être entré dans les eaux du baptême. Mais cette troisième condition n'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire. Ce sont les deux conditions obligatoires sont évidemment le fait d'appartenir à Jésus-Christ et le fait de ne pas avoir des péchés non confessés qui sont béants, qui sont là, qui vous alertent. Mais malgré ça, alors que vous êtes dans une attitude de désobéissance ouverte, de rébellion ouverte, vous voulez quand même participer à la scène. Là, c'est dangereux parce que vous risqueriez d'être frappé
voyez, par le Dieu trinitaire. Voyez, voilà. Donc, la troisième condition, bon, elle est facultative. Ça, c'est l'organisation, n'est-ce pas, de l'église locale. OK. Merci. Oui. Alors, d'autres questions? D'autres questions? Posez des questions, sinon, si c'est moi qui vous pose des questions, alors, essayez de poser. Moi, j'aimerais, c'est Jean-Albert, j'aimerais savoir quand on va parler de notre sujet là. Oh, mais patiente là. Prends ton mal en patience. Hein. Ah, d'accord, ok, ça marche. Mal en patience, nous en parlerons. Voilà. Et alors, aujourd'hui, la séance d'aujourd'hui, est-ce qu'il y a des questions, voilà, des clarifications, un point qui n'a pas été bien compris? Oui, est-ce que vous avez tout compris? Vous voyez, est-ce que vous voyez ce qui se passe au niveau, n'est-ce pas, de l'église locale? Est-ce que vous avez très, très bien compris? Voilà, donc soyez libre, n'est-ce pas, de poser des questions. Voyez? Alors, est-ce que vous avez bien compris comment les pratiques des 5 œuvres spirituelles, n'est-ce pas, dans la première église locale, est-ce que vous avez bien compris comment l'exigence de pouvoir pratiquer ces 5 œuvres et puis la conséquence de cette pratique, ce qui se passe lorsque une église locale pratique, voyez, les 5 œuvres. La première œuvre consiste pour l'église locale de n'intégrer en son sein que des personnes sauvées. Oui, ça, c'est l'Assemblée générale. L'Assemblée générale qui doit décider que pour intégrer comme membre au sein de l'Église, il faut que ce membre ait confessé son appartenance à Jésus-Christ. Il doit être capable de dire quand et comment il a donné sa vie à Jésus-Christ. Vous voyez? Alors, le jour où voilà, il sera reçu au niveau de l'Assemblée générale de l'Église locale, eh bien, il faudra que ce membre, ce frère ou cette sœur puisse dire, vous voyez, à l'Assemblée comment moi, eh ben, j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Il doit être à même de le dire. Vous voyez? Et l'Église locale, la première Église locale de Jérusalem, n'intégrait en son sein comme membres que des personnes qui avaient témoigné comment elles avaient donné leur vie à Jésus-Christ. Ça, c'est la première condition. Vous voyez? Donc, l'église locale ne doit avoir en son sein que des sauvés, des personnes sauvées, comme membres. Donc, si une église locale a en son sein 90% des cadavres spirituels, vous voyez? Seulement 10% des sauvés, bon, donc c'est un problème. Bon, maintenant, les 10% des sauvés doivent évangéliser les 90% des cadavres spirituels. C'est un travail spirituel. Vous voyez? La deuxième activité, c'est que ces personnes sauvées doivent se consacrer à l'étude des 66 livres de la Bible, parole de Dieu. Voyez? S'il vous plaît, pasteur. Oui. La première hypothèse. Le non-croyant qui désire venir à l'église, à l'époque, il faisait comment? Parce que d'abord, il ne peut pas intégrer, il ne peut pas entrer dans l'église. Avant tout, il faut qu'il rencontre quelqu'un qui va lui prêcher Jésus en dehors de l'église pour pouvoir intégrer l'église. Non, pour devenir membre, Ah, un membre, c'est quelqu'un qui remplit une fiche, un mois d'adhésion. Ouais.
quelqu'un peut venir à l'église, voyez, dans la mesure où il n'a pas encore rempli un document officiel d'adhésion. Dans ce document, il va dire que moi, voyez, je m'engage à devenir membre officiellement, voyez. Donc cela signifie que je m'engage à pouvoir accepter de respecter les statuts de l'Église, la confession de foi de l'Église, vous voyez, le règlement d'ordre intérieur de l'Église, vous voyez. Donc j'ai lu, par exemple, les documents, n'est-ce pas, de l'Église, et donc je suis d'accord, voyez, je suis d'accord. Par exemple, il y a des bien-aimés, il y a des bien-aimés qui recevront les documents officiels de l'Église, les nouveaux documents qui ont été envoyés en préfecture et qui sont conformes à la nouvelle loi sur le séparatisme. Parce que nous avions des anciens documents qui n'étaient plus valides, voyez, à cause de la nouvelle loi sur les principes, le respect des principes républicains. Et bien, donc, toutes les églises étaient obligées de mettre à jour, voyez, les différents documents, donc les statuts, voilà, etc. Alors, donc, ces nouveaux documents qui sont conformes à la nouvelle loi, eh ben, seront remis à nos bien-aimés. Par exemple, notre frère Jean-Albert, notre sœur Christelle, le nouveau, là, notre sœur Adrienne. Hein, voilà, il faudra qu'ils remplissent ces documents, voilà, qui sont conformes à la nouvelle loi, voyez, et puis pour manifester leur adhésion officielle. Or, l'Église locale n'intègre comme membres dans l'Église que des personnes sauvés qui ont exprimé, voyez, que ils avaient donné leur vie à Jésus-Christ, ils appartiennent à Jésus-Christ. Si quelqu'un n'a pas exprimé n'a pas témoigné de son choix de Jésus-Christ, eh il ne peut pas être admis comme membre. Voyez, voilà. Oui, je vois la nuance. Moi, je pensais au sein du local de l'Église, alors qu'il s'agit du membre de l'Église, devenir membre. Voilà. Parce que n'importe qui peut venir. L'Église est un lieu public. L'Église est un lieu public. N'importe qui peut venir. C'est ainsi qu'on voit à l'Église des gens qui viennent avec des cheveux tressés. Voilà. C'est un lieu public. L'Église, on peut chasser personne. Mais pour devenir membre de l'Église et participer au vote, voyez, participer au vote, à l'organisation, n'est-ce pas, de l'Église, la loi exige que des conditions soient remplies. Voilà, que des conditions soient remplies. Et l'une de ces conditions, c'est que le candidat, membre, doit avoir donné sa vie à Jésus-Christ. Voilà, et puis il doit être à même de pouvoir dire, voilà, quand et comment il a donné sa vie à Jésus-Christ. Mais si quelqu'un ne peut pas le faire, eh bien, on ne peut pas l'admettre comme membre. Enfin, l'Assemblée générale ne peut pas l'admettre comme membre. Vous voyez? Donc, n'importe qui vient à l'Église, en respectant le principe de fonctionnement, n'est-ce pas, de l'Église, tant que la personne est tranquille, pas de problème. Mais le jour où cette personne qui porte des boucles d'oreilles, qui a des cheveux tressés, commence à perturber la quiétude, voyez, des gens à l'Église, et bien à ce moment-là, en tant que policier, le pasteur et le policier, n'est-ce pas, de l'Église, et bien à ce moment-là, le pasteur appellera la police pour que la police vienne cueillir cet individu perturbateur et puis le mettre dehors. Voilà. Mais tant que la personne ne dérange pas, non, la personne peut venir, écouter les prédications, tout cela aidera l'individu à réfléchir et puis à se repentir. Pourquoi? Qui sait? À se repentir
Et quand l'individu se repentira, ben, il comprendra que en tant qu'homme, il n'a pas à porter de boucle d'oreille ou à se faire tresser les cheveux. Voilà. D'autres questions? D'autres questions? Voilà. Alors, bon, mais... Ok. Bon. Eh bien, je vais demander à notre bien-aimée sœur Yali de terminer ce moment de formation par la prière en nous recommandant entre les mains de notre Père Céleste pour que son esprit continue à travailler dans nos cœurs et en obéissant à sa parole. Prions. Prions le Seigneur. Oui, tendre Père, nous voulons te dire merci encore ce matin pour cette journée qui a bien démarré avec toi. Merci parce que tu nous as réunis encore pour nous enseigner ta parole qui nous éclaire, ta parole qui nous corrige, ta parole qui nous convainc du péché. Nous voulons te dire merci pour ces moments précieux que nous avons passés avec toi. Que toutes ces paroles que nous avons écoutées aujourd'hui soient gravées en nous afin que nous puissions marcher selon tout ce qui est écrit. Nous te bénissons pour ton serviteur, le pasteur Malimbe, qui nous a dispensé, Seigneur, cette formation. Nous prions que, Seigneur, tu puisses le bénir et lui donner encore du temps pour la prochaine fois. Merci, Seigneur, pour nos frères et sœurs qui sont connectés aujourd'hui. Merci de bénir chacun de nous et de donner du temps à ceux qui n'ont pas eu aujourd'hui le temps d'être là, de pouvoir se connecter prochainement pour qu'ensemble nous puissions bénéficier de ces formations. Nous remettons la journée entre tes mains, sois avec nous et donne-nous de nous retrouver encore demain à l'église pour te célébrer. Merci pour tout. Que ton nom soit loué et adoré en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. 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 Merci beaucoup, bien-aimé, d'avoir été présent à ce moment de formation aujourd'hui. Et donc, Dieu voulant, à demain, dimanche 14 avril. Voilà, allez, soyez bénis. Soyez bénis. Merci. Soyez bénis. Au revoir. Ciao. Nous aurons Sainte-Seine demain. Hein. N'oubliez pas, nous aurons Sainte-Seine demain. Hein. Oui. D'accord. Allez, bye bye. À demain. Bye bye. Ouais. Ok.